Bien, donc le sujet c'est mon école en 2030 à l'heure de neurosciences et de l'intelligence artificielle. J'ai été invité à le faire alors que d'habitude c'est moi qui demande aux blogueurs de faire des exercices compliqués. Donc j'ai dit quand même tu vas voir un peu pour le faire. Donc je l'ai fait en 4 mots, école 2030, neurosciences et intelligence artificielle. Artificielle c'est à côté. Alors comme vous le savez peut-être, je ne suis pas prof. J'ai fait quelque chose à l'université de temps en temps, mais surtout spécialiste des nouveaux médias, et notamment des médias. Donc je suis rédacteur en chef de Ludomac. J'ai rencontré plein de gens à Ludovia, 7000 profs en une quinzaine d'années. Je rencontre des chercheurs, donc je suis un peu un ethnologue de l'éducation numérique. Pour les neurosciences, j'ai eu la chance justement de croiser Franck Ramus, que j'ai interviewé à EduSpot il y a une dizaine de jours, et j'ai compris, parce que je ne savais pas du tout ce que c'était, que les neurosciences étaient importants, surtout pour les enseignants. Plus pour formater en fait les élèves et qu'ils apprennent un peu mieux. Hein. Donc évaluation formative, c'était des choses. Alors là, il manque du texte, je ne sais pas pourquoi. L'intelligence artificielle, vous avez vu cet après-midi ce que c'était. J'ai aussi discuté avec un monsieur qui parlait de ça. Et après la discussion, j'ai compris que en fait, c'était un peu tôt. C'est-à-dire que ça faisait 15 ans qu'il bossait sur l'intelligence artificielle, voire 30, et qu'il n'était pas du tout persuadé qu'on puisse en faire quelque chose à l'école. Donc nous, par exemple à Ludovia, on aurait imaginé avec ce modèle-là qu'on puisse construire l'élève parfait. Hein. Donc il y a 2 ou 3 ans, on a parlé de l'élève qui est fabriqué en 3D, qui n'est pas chiant, qui est idéal pour les enseignants. Donc ça, c'est assez important. Donc est-ce que le modèle des neurosciences permettra de le faire? On ne sait pas. Pour les 10 ans de Ludovia, j'avais fait une petite analyse sur Prezi, sur l'évolution des technologies que nous proposaient les GAFA. Comment en fait l'éducation nationale, les enseignants, se l'accaparaient. Effectivement, on pouvait montrer que par détournement ou utilisation, chaque fois qu'il y avait des étapes importantes dans les technologies proposées, ça pouvait se faire. Exemple, donc la dernière, justement la Google Home, hein, Sébastien en a une, on voit qu'effectivement il peut y avoir une utilisation potentielle. Aujourd'hui, ça ne se fait pas en classe, mais on peut avoir des choses, même pour pouvoir permettre de fermer ses lumières à la maison. Moi, je le fais en sortant, mais effectivement, on peut le faire avec un Google Home, ce qui peut être très utile. On verra en fait ce qui se passe en classe. J'ai retenu, ça c'est une photo qui a été faite il y a 2 ou 3 ans par moi, à Ludovia, où on voit que la robotique aussi, c'est important. Apprendre à apprendre est mieux. Hein, donc aimer à apprendre, pour moi, serait beaucoup plus intéressant. Donc là, vous avez vu, elle porte le robot dans ses bras. C'est comme un très joli geste. Par contre, les neurosciences, elles pourraient nous proposer d'aimer en 4 minutes. Hein, c'est un peu le critère de performance que j'ai compris dans ce que disait Ramus, c'est que quelque part, on essaie de performer, donc d'accélérer un peu de l'apprentissage. Or, alors là je suis un peu trop en avance sur le temps, j'ai oublié de m'inspirer un peu. C'est pas simple. Ah, excusez-moi, là il y a de la pub, donc j'ai 20 secondes de pub. Vous savez que dans tous nos modèles économiques, la pub est importante. Donc moi, je finance mon déplacement. Tout ça pour dire que quand même, Google, c'est 1 milliard de R&D par mois, alors que le PFL, c'est 1 milliard dans l'année. Et ça paye tout ce qu'on vient de dire, hein, d'accord. Et intelligence, donc j'avais calé sur intelligence. On parlerait plutôt d'intelligence au pluriel, avec toutes ces intelligences que représentent les gamins en classe. Et effectivement, un enseignant a affaire à ça plutôt qu'à un modèle assez unitaire de l'intelligence. Et donc elles sont multiples, hein. Je ne vais pas vous les citer, vous savez très bien lire aussi bien que moi, notamment l'intelligence collective. On sait très bien qu'en travaillant ensemble, d'ailleurs on l'a fait cet après-midi, ça c'est à Ludovia aussi, on a la capacité de pouvoir créer des choses beaucoup plus intéressantes qu'une machine. Et c'est ce qu'on fait souvent à Ludovia. Donc là, c'est le premier exercice qu'avait proposé Christophe l'année dernière. Même les grands penseurs, Albert Jacquard, vous connaissez, disent qu'effectivement, une machine, on pourrait lui dire d'apprendre je t'aime, mais pour lui apprendre à aimer, ça va être beaucoup plus compliqué. Je suis en avance là-dessus. Mais c'est pour respirer aussi. Donc tout le monde connaît ça. La slide suivante. Alors voilà. Donc pour résumer, toute cette partie haute, on pourrait très bien permettre aux machines de nous aider, hein, à être plus performants, à avoir des stratégies, mais ce qui manque et ce qui existe souvent en salle de classe, c'est imagination, création, émotion, fantasme. Ça, je ne pense pas que les machines, un jour, même avec des efforts importants, y arriveraient. Et le paradoxe, c'est qu'on parle de tout ça, alors que dans certains pays, les écoles, c'est aussi un système. Aux États-Unis, comme vous le savez, on se pose la question de faire autoriser d'entrer des armes à feu en classe, alors qu'il y a quelques années, nous, au ministère, ils nous disaient que Facebook était dangereux et
Il fallait mettre des pare-feux. Donc c'est le paradoxe. Pareil, ben, on a un nouveau ministre qui veut interdire le portable en classe, hein, dès le collège. Et alors là, on ne voit pas grand-chose, mais les enseignants qui font de la pédagogie avec les smartphones, ça c'est un reportage en classe que j'ai fait en Alsace, et j'ai pris juste avant un reportage sur le BIOD, l'interdiction formelle d'utiliser le smartphone. Donc on sait qu'ils détournent. Des mots qui ne sont pas écrits dans le thème de ce soir, c'est énergie et temps. Et moi je m'aperçois de plus en plus, à Ludovia comme dans ma vie professionnelle, ce qui est important c'est ça, c'est l'énergie qu'on donne et le temps qu'on passe à préparer ce cours par exemple. Enseignants sont des détourneurs de technologie. Je parlais du cheminement avec Wikipédia qui existe, mais souvent, en fait, à Ludovia, j'ai découvert que les enseignants prenaient des choses qui n'étaient pas faites pour ça, et puis ils le mettent en classe. Et c'est souvent ça qui fait la différence. Donc on va voir ce que ça pourrait donner sur les neurosciences ou autres, on n'en sait rien. On a 12 ans pour y réfléchir. Au Ludovia, parce que maintenant il y en a 2, et peut-être prochainement 3, 12 ans pour réfléchir à ce que ça pourrait être. Et je sais pertinemment que ce qu'on aura décidé aujourd'hui n'arrivera certainement pas en 2030. Pas fini. Voilà. Donc là, j'avais prévu un petit clin d'œil pour la Suisse, hein, parce que la Suisse, c'est l'horloge. Et là, j'avais prévu le gros tuste. C'est, si j'avais du temps, moi, je pouvais dire n'importe quoi, puis les 20 secondes m'étaient données. Si j'étais à la bourre pour développer un sujet, j'aurais aussi l'horloge. En tout cas, je remercie Lionel de m'avoir fait passer cet exercice. C'est pas du tout évident.